Oui, d'accord, très Bonsoir Amélie, bienvenue sur le salon. N'hésitez pas à vous présenter et me dire un peu quelles sont vos habitudes de voyage, votre projet, toutes les informations que vous jugez pertinentes pour que je puisse vous donner quelques avis. Alors, c'est la première fois déjà qu'on va prendre l'avion. D'accord. Donc, ouais, c'est quelque chose de tout nouveau pour nous. Même niveau compagnie aérienne, tout ça, on s'y connaît pas beaucoup. Donc, Vous toutes avez les déjà informations sont... réservé? Non, justement, je suis en train de regarder pour réserver. Bon, le seul conseil que je peux vous donner, même si ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, c'est d'éviter vos LOTEA parce qu'il y a vraiment trop de problèmes de retard, Oui, de oui, changement j'ai de vu ça, date oui. et d'annulation qui ne sont pas liés qu'aux événements actuels. C'est très récurrent chez eux et Ryanair, hors saison malheureusement aussi. Mais c'est des spécialistes, donc si vous pouvez les éviter, à moins d'être très optimiste et de se dire que, quitte à faire une première fois, on ne sait jamais ce qui va se passer, vous allez peut-être réussir totalement votre première fois et passer au travers de tout ça. Donc voilà, mais c'est vrai que Volotea, c'est quand même pas du tout une compagnie fiable, hein, même si elle propose des prix très attractifs. Donc après, voilà, malheureusement, la situation est compliquée un peu partout avec ce qui se passe dans les aéroports en Europe, les conditions de travail et tout. Donc c'est pas non plus que Volotea qui risque d'avoir des problèmes. Ouais, effectivement. Est-ce qu'en revanche, du coup, vous avez des compagnies qui ont moins de problèmes à me recommander? Croatia Airlines, c'est une compagnie Oui? qui est plutôt très fiable, qui a assuré même pendant le gros de la pandémie, qui n'a quasiment pas d'annulation. Après, voilà, ça reste pas les mêmes budgets en low cost. Je pense que Transavia, EasyJet éventuellement sont meilleurs malgré tout que Ryanair et Volotea. Ok, très bien. Bah, c'est noté, merci beaucoup. Est-ce que, du coup, oui, je connais pas du tout la Croatie, c'est vraiment quelque chose où je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout. Est-ce que vous avez des villes peut-être à me conseiller Alors, déjà, dites-moi un peu qui vous êtes, mais qu'est-ce que vous recherchez en fait? Qu'est-ce que, d'abord la période, hein, ça peut être important. Attendez 2 petites secondes, j'arrive. Oui. Oui, excusez-moi, hein, il y a ma petite fille qui est venue m'embêter un petit peu. Je vous en prie, prenez votre temps. Donc, comme je vous disais déjà, la période. Oui, donc on partirait le 23 juillet. Après, on n'est pas, en fait, on a 3 semaines de vacances, donc on verra en fonction de ce qu'on trouve le mieux en fait pour réserver. Donc, ça serait fin juillet, début août. D'accord, mais c'est 3 semaines en Croatie? Non, une semaine, on s'est dit une semaine, 10 jours maximum. Ah bon, d'accord, parce que c'est quand même c'est pas du tout pareil. Oui, en une semaine, surtout si vous avez des enfants, il faut privilégier soit une zone centrale d'où on peut bien rayonner, sans forcément vouloir aller dans tous les lieux incontournables, évidemment, parce que là, à ce moment-là, la centralité n'est plus si performante. Soit il faut essayer d'envisager 2 points de chute, hein, 3 jours, 3 jours par exemple, pour avoir moins de rayonnement à faire et avoir une variété peut-être un peu plus importante. Ça dépend vraiment des habitudes de chacun, sachant que ça a ses avantages et ses inconvénients dans tous les cas. Vous partez dans la période qui a le plus de fréquentation touristique, ça va être une avalanche Oui. à partir du 15 juillet jusqu'au 20 août, donc il faut bien prendre en compte ça. Si vous vous déplacez sur la route, ça va quand même être très très fréquenté. Donc
on ne roule pas vite et qui dit rayonnement signifie que vous allez devoir à chaque fois faire un aller-retour. Donc, on ne gagne pas forcément du temps à passer plus de temps sur la route à se déplacer. Oui, D'où oui. la question de rayonner ou pas rayonner, ça c'est des partis pris de voyageurs. Soit on a des habitudes très ancrées, à ce moment-là on fonctionne toujours comme ça, et donc le rayonnement c'est très logique, et à ce moment-là, il y a des villes qui sont plus stratégiques que d'autres. Et si on veut avoir un aperçu un peu plus complet, on va dire, dans la mesure où le rayonnement, même si c'est pas en durée de déplacement que vous allez réduire le temps, mais c'est surtout la possibilité d'aller vers des lieux, où vous n'iriez pas forcément d'où vous n'iriez pas, depuis une ville. Alors je vous montre un peu la carte déjà pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Alors, vous n'avez pas encore pris vos billets, donc vous êtes ouvert sur toutes les régions. Oui, Si vous effectivement. allez en Istrie, qui est ici, vous avez la possibilité de rayonner assez facilement où que vous soyez, hein. C'est une région qui a quand même l'avantage d'être très petite, hein, avec des plages qui n'ont rien à envier, même si elles sont différentes. En fait, il y a les autres anses du sud, du turquoise et tout ça. On en trouve partout en Croatie. Bon, la différence, c'est que l'Istrie, c'est une région un peu à part, avec des influences très italiennes, une gastronomie également, avec beaucoup de personnalités. Il y a une façade maritime avec des petites villes et la capitale Pula, qui a un patrimoine historique assez important. Vous avez la possibilité donc d'aller facilement d'une ville à l'autre, sachant qu'après, il y a plein de villages aussi, surtout sur cette façade maritime-là. Donc, l'intérêt, c'est de ne pas avoir à beaucoup rouler, même si c'est ultra fréquenté. Parce que l'Istrie, malgré tout, compte tenu de sa proximité pour beaucoup de touristes qui viennent en voiture, est souvent le lieu le plus évident. Donc, il y a quand même beaucoup de monde. Mais D'accord. où qu'on aille, si vous allez dans un village, ça restera beaucoup plus agréable que d'aller dans les villes touristiques ou dans les villes comme Pula. Donc, les villages sont sympathiques, animés en été, et ça peut être une bonne alternative du moment que vous avez un moyen de transport. Je ne vous l'ai pas demandé, mais vous envisagez un moyen de transport? On avait pensé à prendre une voiture du coup de location sur place, oui. D'accord. Alors, je vous préviens, si vous ne l'avez pas fait encore, surtout n'attendez plus parce qu'il y a quasiment plus de disponibilité. Les prix ont flambé et c'est pas pour tous les budgets, hein. La voiture de location, aujourd'hui, on est à 100-110 € minimum par jour, D'accord, ouais, donc OK. c'est pas rien, hein. Et ça ne va faire que flamber, c'est-à-dire que ça va atteindre 120 à 150 dans la très D'accord. haute saison, parce qu'il y en a plus quasi. Et donc, les personnes qui auront besoin d'une voiture à tout prix paieront ce prix-là. Ils en sont conscients et c'est pour ça qu'ils le font. Donc, si vous devez louer une voiture, ne tardez pas à demander des devis, à faire des investigations sur les divers sites. Et à ce moment-là, c'est toujours le mieux pour se déplacer en autonomie, hein. Comme ça, vous faites tout ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Ça n'a pas son pareil parce que, quelle que soit la région que vous choisissiez, que ce soit l'Istrie ou la Dalmatie, donc qui est ici entre Zadar et jusqu'à Dubrovnik, ce sont des régions qui sont certes desservies par le bus, mais vous avez un enfant, si j'ai bien compris, donc ça reste toujours, plutôt plus pénible quand on a des enfants, surtout que les liaisons ne sont pas aussi nombreuses qu'on le croit, donc le bus n'est pas vraiment, la meilleure idée, sauf à ne pas avoir le choix. Et si vous deviez, vous rabattre sur le bus, alors à ce moment-là, il faudra privilégier les villes, parce qu'il n'y a que depuis les villes qu'on a vraiment des liaisons de bus. OK, Toutes les autres zones sont desservies par les bus locaux, mais assez peu ou assez mal. Et donc, les villes resteront la priorité. Donc, soit vous avez l'Istrie, donc, qui est très sympathique, avec la possibilité donc, d'avoir toute la mer, les villages, les villes comme Rovinj, Poreč, qui sont très sympas, de petite taille, avec certes du tourisme, mais malgré tout, comme c'est petit, c'est pas non plus... on n'est pas asphyxié en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'établissements pour accueillir des foules et des foules. Disons que c'est moins envahi que Split. Donc, ça reste agréable dans le sens où l'Istrie, ce sont ces petites villes avec des plages. Par exemple, Poreč est très appréciée des touristes parce qu'elle a des plages directement dans la ville, en fait.
qui sont plutôt assez grandes, assez bien aménagées. Donc, elles sont plus agréables globalement qu'Aurovine et Pula, surtout Pula d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, si vous avez envie d'aller dans une ville qui reste petite taille, mais où il y a beaucoup d'animation, Poreč, malgré le tourisme, reste une bonne idée. Et bon, Rovigne est au centre, donc elle a aussi l'avantage qu'étant au centre, on peut aller facilement vers Pula, vers les autres villes ou les autres destinations. Dans le nord de la région, vous avez des villages perchés. Donc, si vous aimez la campagne et que vous aimez les petits villages avec des rues pavées, des vieilles pierres, hein, des volets de couleurs, enfin, des fleurs dans les ruelles et tout, ce sont des très jolis villages qui se succèdent. Et tous les paysages sur les collines avec des vignes, des oliviers, tout ce qui est vraiment environnement méditerranéen, c'est très agréable. Ça permet de quitter aussi le côté mer pour avoir au moins une journée un peu dans la campagne, tout en étant à proximité vraiment de la mer. Et donc, ça peut être un très bon choix l'Istrie. Et ensuite, donc, vous avez la Dalmatie, où, compte tenu que vous avez qu'une semaine, 10 jours, maxi, si vous avez une semaine, probablement, vous choisirez une ville. Si vous avez 10 jours, je reste convaincue qu'il vaut mieux choisir 5 jours et 5 jours, enfin 4 jours et 5 jours, pour pouvoir profiter mieux de chaque zone, de chaque région. Et à ce moment-là, alors après, c'est des choix qui viennent en fonction de ce qui vous attire le plus. Bon, je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que Dubrovnik, c'est ultra touristique et que donc, il faut aimer le côté ambiance de ville où tout le monde fournit, où tout est quand même relativement cher et pas forcément très qualitatif, surtout à cette très haute saison. Donc, c'est une ville dans laquelle il vaut mieux faire une escapade, mais pas forcément séjourner, même si vous pouvez choisir d'y séjourner. D'ailleurs, si vous deviez prendre un vol, comme vous n'avez encore pas choisi, sur une région comme la Dalmatie, ça peut être intéressant de prendre un vol dans une destination et un vol de retour dans une autre selon ce que vous voulez voir dans la région, en fait. Parce que ça permet de ne pas avoir à rouler, par exemple, d'un bout à l'autre pour revenir. Même si vous voulez y aller jusqu'à Dubrovnik, ça restera possible. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour aller séjourner carrément à Dubrovnik comme le font beaucoup de touristes parce qu'en été, ça reste quand même très onéreux et beaucoup trop de monde, mais comme à Split d'ailleurs, qui est très très touristique, hein, mais qui attire forcément parce qu'elle est centrale, hein, elle est animée jour et nuit, donc elle a des avantages. Sachez qu'il y a aussi plein de petits villages autour qui peuvent permettre de quitter cette zone parce que Split aussi a vu ses prix beaucoup augmenter pour les hébergements. Donc, souvent, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller ailleurs. Et ça explique aussi que la zone de Zadar soit parfois un peu plus attractive pour les personnes qui cherchent des petits villages et tout. Même en termes économiques, ça peut être un peu moins cher dans cette zone que toute la région de Split ou la zone de Dubrovnik. Donc, il faut regarder aussi si le budget pour vous pose un problème ou pas, dans quelle mesure il est plus pertinent d'aller dans une zone ou dans l'autre. Pour vous expliquer en gros, si vous avez 10 jours ou même si vous avez 7 jours, hein, vous pourriez très bien découvrir la zone de Split ici pendant 4 jours, 3-4 jours, sachant que Split, Trogir sont très proches l'une de l'autre. Il y a le village d'Omiš aussi qui est super sympa. Donc, quand on a envie, sans trop bouger, cette zone-là est très agréable. Juste en face, vous avez plein d'îles. Cholta, Brač, les îles du Lagon Bleu ici, éventuellement Kfar. Donc, on a la possibilité, même en excursion, si vous voulez aller à Vis, pour voir la grotte bleue, c'est une excursion touristique hyper demandée. Hein. Si vous avez envie de ce genre de projet, ça reste possible parce que soit vous allez à Kfar, la ville, là, c'est déjà très très joli, et vous pouvez vous baigner sans problème sur l'île. Vous pouvez aller à Brač qui est beaucoup plus près, donc à ce moment-là, vous pouvez explorer l'île avec votre voiture parce qu'il y a moins d'1 heure de trajet en ferry. Et l'île de Cholta, juste à côté aussi, il y a moins d'1 heure. Donc, ça reste très pratique. Elle est encore beaucoup moins touristique. Donc, ça, c'est les avantages de cette région. Alors, si vous restez une semaine, vous n'avez que l'embarras du choix dans tout ce que je vous ai dit. Et vous pouvez aller jusqu'à la zone de Šibenik, Kerka sans difficulté.
parce que vous avez la ville de Šibenik qui est très jolie, la ville de Primošten, le village qui est sympa également, très apprécié des touristes avec des baignades et tout, qui se situe donc entre Trogir et Šibenik. Le parc de Kerkak qui est très connu pour ses cascades et qui peut vous proposer une vraie chouette journée nature à l'intérieur des diverses entrées du parc. Donc, profitez-en par exemple pour donc une semaine dans cette sans changer d'hébergement, c'est très très stratégique, c'est très bien. D'accord. Sachant qu'on peut aller aussi du côté de Makarska, qui est ici en fait à mi-chemin entre Split et Dubrovnik, où il y a la montagne et toutes les stations balnéaires ici de la Riviera de Makarska. Donc c'est aussi très bien pour la baignade. La montagne est juste tout au bord de la route avec le massif de Biokovo. Donc oui, cette zone, elle est quand même ultra stratégique avec beaucoup de possibilités. Et si vous décidez de ne pas changer d'hébergement, vous allez rayonner sans trop vous éloigner, maxi 80, 100 km, ça fait 1 heure, 1h30. Voilà. Donc ça reste raisonnable. Si vous devez aller du côté de Zadar, l'intérêt principal, c'est de pouvoir rejoindre Plivice et y aller en une journée, en escapade depuis une zone des environs de Zadar. Et à ce moment-là, donc, vous avez compris, l'intérêt, c'est de découvrir à la fois un peu la région Zadar, qui a également plein de petites îles sympas, les îles Kornati, balade à la journée, donc ça peut être très agréable aussi. Et vous avez la possibilité de rejoindre Plivice. C'est l'intérêt vraiment de choisir 2 points de chute, parce que depuis Split, certains le font, mais ce n'est pas raisonnable, surtout avec des enfants. On est à plus de 3 heures de route par l'autoroute, et ça fait beaucoup trop long, 6 heures, aller-retour par l'autoroute en plus. On ne voit rien sur le paysage, donc ce n'est pas d'intérêt, et en même temps, c'est trop lourd avec la visite dans le parc. Donc, il n'y a pas d'intérêt à le faire, à mon avis, même si certains ne veulent pas y renoncer. Mais le plus pertinent, c'est donc de choisir une zone vers Zadar, d'où on peut rayonner à ce moment-là, amené à 1h30 de Plivice, ce qui est quand même déjà plus pratique et plus agréable. Vous n'avez pas besoin de vous lever aux aurores et de faire 6 heures de route dans la journée. Ça sera quand même plus facile. Donc, et en plus, l'intérêt, c'est que si vous découpez votre séjour comme ça avec 2 régions, vous verrez Zadar, donc les îles des environs, tous les petits villages du bord de mer qui sont aussi très très agréables et qui n'ont pas la même ambiance que ceux de la région de Split. Donc vous verrez les différences de chacune des régions. Et ça, c'est plutôt sympa, même si c'est la Dalmatie, pas la même ambiance d'une zone à l'autre. Et ça permet d'avoir un peu de variation aussi dans l'expérience. Et ça peut être un bon choix. Et donc, la troisième option, c'est de partir donc, de Split probablement et d'aller du côté de Dubrovnik. Et à ce moment-là, c'est sûr que vous pouvez découvrir l'ensemble des îles là qui s'offrent à vous. Alors, vous n'allez pas découvrir toutes les îles, mais par exemple, vous pourriez faire un séjour dans cette zone-là de Split et pourquoi pas un séjour dans celle-là, là, en fait, Paliesats. C'est une presqu'île qui est plutôt très intéressante parce qu'elle est centrale par rapport à la zone. Hein. Et vous pouvez aller facilement vers Korčula, vers l'île de Millet, ici. Donc, si vous avez envie d'aller faire des balades en bateau également, au-delà des ferries, elles sont très proches des îles, donc on peut y aller facilement. C'est moins de 20 minutes pour la Korčula. Ici, c'est moins d'1 heure pour la Millet. Donc, c'est une zone qui a cet intérêt stratégique que si vous voulez aller jusqu'à Dubrovnik, ça restera possible. À ce moment-là, vous pouvez donc découvrir cette zone-là pendant quelques jours, faire une escapade à Dubrovnik et partir ensuite de là pour aller à nouveau à Split ou prendre votre avion. Du coup, si vous prenez une arrivée à Split et un retour à Dubrovnik, à ce moment-là, au lieu d'aller à Dubrovnik depuis Paliesats, vous allez simplement terminer votre séjour, vous passez votre dernier jour Dubrovnik ou environ pour découvrir cette zone. Alors déjà, ça fait beaucoup de possibilités. Est-ce que quelque chose vous attire plus que... Effectivement.
Ce que j'ai pu comprendre, c'est que j'arrive pas à prononcer le nom des villes, par contre. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de souci. On est entre nous, alors il n'y a pas de souci. On prononce comme on croit. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Alors, la possibilité, je pense que c'est faire la Dalmatie. La deuxième. Enfin, c'est juste avant. Du coup, la Dalmatie, enfin, pour séjour, du coup, à Split et remonter ensuite à Dalmatie, ça me paraît mieux. Celle-ci, voilà, cette option-là. Ouais, Débuter par Split ou Zadar, hein, ça dépend votre avion. Et ensuite, en fait, découvrir cette zone-là, aller jusqu'à Plivice à la journée et ensuite se rendre dans cette zone-là. c'est ça. C'est très chouette. C'est très, très bien. Ça a l'air intéressant de faire comme ça. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de jolies villes historiques. Zadar, Šibeniku, Trogir, Split, Omi. Donc ça, déjà, vous avez le choix. Si vous voulez en ajouter d'autres, évidemment, l'île de Gwar avec la ville de Gwar, très très chouette aussi. Donc tout ça sera possible. Donc en optimum au niveau des villes, si ce n'est que vous ne verrez pas Dubrovnik, mais vous reviendrez justement pour découvrir cette région-là et vous aurez l'occasion de faire la même chose que ce que je vous ai dit dans un autre séjour. Et ensuite, en fait, là, vous allez pouvoir découvrir donc le parc de Krka. Si vous aimez les parcs, la nature, tout ça, les deux ne se ressemblent pas du tout, donc n'hésitez pas à les faire tous les deux. Et bien d'autres parcs, dont l'archipel des Cornati, avec des C'est quoi le deuxième parc? Excusez-moi, du coup, il y a Krka et l'autre, c'est Plivice. Oui, ok. Et ici, vous avez le parc de Cornati. Là, il y a un lac qui s'appelle Vransko Jezero, qui est le lac de Vrana, qui est sympa aussi. C'est beaucoup plus modeste, mais si vous aimez la nature, c'est très chouette. Personnellement, je recommande toujours cette zone-là comme séjour, en fait, pas Zadar même, mais plutôt cette zone-là parce qu'on est à proximité. Hein. On peut découvrir Šibenik, Zadar facilement, aller passer la soirée. Il y a 40 km en fait, donc ça reste raisonnable si on veut y passer la soirée, manger, faire le coucher du soleil. C'est pour ça que je la recommande d'autant en fait. Et c'est pas parce que c'est pas si éloigné que vous n'avez pas intérêt à ces journées-là et ensuite ces journées à Split ou environ en fait, parce que en réalité justement vous n'allez pas découvrir les mêmes choses depuis une zone et l'autre. Quand vous serez à Split, finalement, vous serez dans les environs très immédiats, donc Omi, bon, éventuellement Makarska si vous voulez aller jusqu'à Makarska et les plages et les îles ici. Donc, vous voyez, en fait, c'est très intéressant d'avoir choisi 2 points de chute. Vous aurez aussi 2 ambiances selon ce que vous choisissez comme ville ou village. Hein. Et Plivice, bon, c'est magnifique. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner en termes de lieux. Hein. Bon, Plivice, c'est quand même hyper connu. Hein. C'est très touristique, mais ça reste la valeur absolue en termes de paysage. Hein. C'est un parc national avec des lacs et des chutes très impressionnantes. Donc, quel que soit l'âge de vos enfants et tout ça, ils aimeront forcément ce qu'ils verront. Et vous pouvez y passer de plusieurs heures à la journée, selon ce que vous avez envie de voir et de faire. Et vous apprécierez donc cet environnement avec des tas donc, de possibilités de sentiers. Enfin, il y a 8 sentiers, mais des tas de chutes en fait à admirer. Et les divers lacs dont on fait le tour. Donc, pas de souci, si vous allez au lac de Plivice, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus logique depuis Split. Ça serait beaucoup trop loin. Donc, quand vous serez là, vous allez jusqu'au lac, entre 1h30, 1h45, et ça vous permettra de voir ce côté montagne aussi, parce que là, vous êtes dans la montagne, moyenne montagne, donc vous devriez apprécier. À quoi ça ressemble, vous voyez, il y a des tas de chutes, il y en a 98, elles se forment en fait au contact des lacs qui sont joints les uns aux autres par du calcaire, le travail du calcaire au fil des millions d'années, donc c'est très très impressionnant. Surtout, ça reste accessible même si on a des enfants. Les sentiers plus ou moins
intéressants à parcourir parce que il y en a qui sont trop fréquentés en été, mais si vous aménagez une journée, il n'y aura pas de souci pour apprécier. Et Carcasse, ça ressemble à ça, donc, hein. Donc ça n'a rien à voir, même s'il y a des cascades, parce que c'est une zone de plaine. Alors, c'est une zone en fait dans laquelle vous avez l'intérieur des terres du parc qui est dans la montagne et une autre zone qui est dans la plaine. Donc c'est une rivière qui traverse toute la région et qui forme aussi des chutes. Et bon, les plus connues sont à... C'est pas le bon article. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Elles sont au sentier de Lozovat. Donc là, vous avez les chutes circulaires qui sont très renommées et qui attirent l'essentiel des touristes. Sachez que l'intérêt, c'est pour vous de passer toute une journée peut-être et de découvrir d'autres lieux qui sont très jolis et spectaculaires aussi dans ce parc-là. Donc, il y a plusieurs entrées. Si vous décidez d'y aller, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous donnerai tous les conseils, si vous avez des enfants, pour voir un peu comment s'organiser parce que le parc est très, très grand. D'accord, oui. Vous avez, voyez, le parc est ici. Il y a plus de 100 km de boucle. Oui, effectivement. Donc, vous n'allez pas faire ça à pied, évidemment. Donc, vous devez prendre votre voiture d'une entrée à l'autre et vous rendre dans les lieux que vous avez choisis. Donc, vous avez une attraction ici qui est très recherchée en été. Alors ça, c'est le belvédère de Rogovo, qui est aussi assez facile d'accès, même avec des enfants, pour voir les paysages donc, sur la rivière. Et ensuite, donc l'attraction dont je vous ai parlé, c'est un restaurant où on mange les pieds dans l'eau. Donc, c'est très, très apprécié parce que voilà, il fait très chaud, donc on a envie de se rafraîchir. On peut le faire en se baignant dans cette zone. Après, là, vous avez 516 marches à grimper pour avoir les points de vue donc, sur la rivière, si vous êtes très motivé. Hein. Donc, à vous de voir ce que vous privilégiez. Dans tous les cas, de toute façon, le parc est très grand et offre beaucoup de possibilités. Donc, vous apprécierez d'avoir découvert les deux. Alors, le restaurant est ici, vous voyez, on est vraiment le pied dans l'eau. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord, très bien. Voilà, on est dans les cascades, on peut se baigner dans les cascades. Hein. Donc ça, évidemment, l'été, c'est très, très recherché. Ah bah oui. Mais c'est très chouette, voilà. Donc, ça, c'est les possibilités au niveau des parcs. Les Carnatis, c'est une excursion que je recommande beaucoup, mais parce que ça change complètement de toutes les autres excursions d'île, parce que les paysages et tout sont complètement différents. Ça ressemble un peu à ça. Au niveau paysage, en fait, ce sont un archipel de rochers et de lieux un peu totalement sauvages et souvent assez lunaires. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on passe la journée donc à se promener en bateau entre ces divers îlots et îles, avec des baignades dans des eaux turquoises. Donc c'est en général très très sympa. Et après, il y a quelques points panoramiques et lieux historiques à visiter. Mais dans tous les cas, une journée dans cette zone, ça reste une valeur sûre. Hein. Baignade dans les eaux turquoises, faire du snorkeling et tout, parce que c'est une zone qui est très préservée, contrairement à d'autres, où il n'y a pas trop de snorkeling à faire parce qu'il y a peu de poissons. Là, il y en a justement avec malgré tout un peu d'intérêt à avoir la végétation, la faune, la flore. Donc, c'est très sympa et je ne peux que vous recommander donc d'intégrer, mais pas en bateau touristique, il y a les gros bateaux, vraiment en petits bateaux pour profiter déjà des ambiances quand on est en petit groupe et aussi des bateaux les skippers qui vous seront dédiés et qui vont vous raconter beaucoup mieux que les gros bateaux touristiques et surtout, ils ont quand même des aménagements plus agréables parce que les gros bateaux touristiques ont des contraintes. Donc, on passe parfois assez peu de temps dans les lieux alors qu'on aurait aimé se poser. Or, il faut quand même y aller avec des personnes qui connaissent bien, qui aiment ça et qui connaissent les bons lieux. Donc, vous trouverez sur mon site beaucoup de recommandations, d'excursions avec des francophones si besoin, qui pour moi sont des références pour découvrir cette région. Voilà en gros pour ce qui est parc. Et ensuite, donc, vous avez Split Rovire
que vous avez peut-être déjà vu à quoi ça ressemble. Donc, alors, pas Split Express, hein, Split, qui est la ville la plus connue de la zone, hein, en fait. Donc, elle-même, elle est très, très animée, mais c'est pas forcément là que je vous conseillerais forcément de loger, sauf si vous avez envie d'avoir cette ambiance, justement, le soir, les petits cafés, les restos avec beaucoup, beaucoup d'offres, hein, plus que forcément dans les villes plus petites. Mais vous avez Trogir, qui certes est très touristique, mais qui est plus petite, et donc qui peut aussi être très agréable parce que la ville est organisée sur cette presqu'île. Elle est connectée après un pont sur une île. Donc, ça peut être agréable, en effet, de choisir la ville de Trogir. Après, la différence qu'il y a vraiment, c'est que si vous décidez d'aller sur une île, vous devrez aller à Split l'essentiel du temps pour prendre le bateau. Donc, il faudra bien prendre en compte que pour aller sur les îles, il faut prendre le ferry, qu'à l'époque où vous allez voyager, il faut arriver 1h30 avant pour être sûr d'avoir le ferry. Donc, c'est pas rien. Oui, Si vous êtes à Trogir, vous êtes quand même à 30-40 minutes déjà, plus les horaires qui sont matinaux et le fait que tous ceux qui n'ont pas eu le ferry se reportent sur le ferry suivant. Donc, c'est moins pratique qu'évidemment d'être à Split même. C'est un peu l'inconvénient. Mais si on accepte de faire l'effort pour une journée, ça reste faisable sans problème. Et sinon, il y a des balades en bateau. Sur le groupe, si vous êtes sur mon groupe Facebook, oui. vous verrez qu'il y a des balades en bateau qui sont très souvent recommandées. Là, tout le monde cherche à partager une balade en bateau. Si c'est pourquoi ils sont très attirés par ce concept. D'abord parce que c'est privé et on est jusqu'à 8 personnes en fait, donc c'est du privé. Ça permet d'aller très vite sur les îles parce que c'est un bateau rapide et ça permet d'aller jusqu'à 3 îles dans la journée, ce que vous ne ferez jamais en car ferry ou en catamaran, et vous allez dans des criques très, très préservées avec beaucoup moins de monde et si possible, pas du tout, mais ça c'est quand même plus rare en été, mais il y en a quand même 2 ou 3. Et ensuite, on peut découvrir donc à son rythme puisque le fait d'être en privé, même s'il y a d'autres personnes qui partagent la visite, tout le monde s'adapte au rythme de l'autre et ça se passe super bien. Donc, ça permet d'avoir une vraie journée découverte insulaire sans les contraintes, puisque vous n'aurez pas l'obligation d'arriver 1h30 avant pour prendre le ferry. Donc, ça peut être très sympa aussi. Et si on divise par le nombre de participants, ça reste un budget qui reste très attractif. D'accord, c'est noté. Et à ce moment-là, il suffit de faire confiance à Angélique. Pour les destinations, vous ne posez pas trop de questions, vous lui dites juste ce que vous avez envie de voir et de faire. Normalement, les voyageurs s'entendent très bien ensemble, et puis sinon, on peut tous les mêmes objectifs. Oui, forcément. Voilà, en gros, tout ce que vous pouvez voir et faire, donc c'est déjà pas mal. Šibenik, c'est une jolie petite ville qui est organisée donc autour de la cathédrale et donc toutes les ruelles adjacentes et tout. Et vous avez les plages juste à côté, donc c'est sympa pour visiter, pour aller à la plage si on a envie de prendre un bain. Il y a la forteresse qui permet de voir le panorama sur les îles environnantes au coucher du soleil. C'est très très joli. La nuit, elle est très bien mise en valeur aussi. Donc selon où vous logez, vous pourrez y aller sans problème le soir, la nuit. Et vous devriez le faire pour chacune des villes. Zadar également, parce que les villes, le jour, la nuit, ça n'a rien à voir. Elles sont très bien mises en valeur en Croatie, donc il y a des luminosités qui rendent hommage aux vieilles pierres. Et le coucher du soleil, bon, Zadar, il est hyper connu, hein, puisque ici, vous avez les orgues marines avec le son de la mer et le coucher du soleil avec les réflexions des rayons qui fait de la luminosité, donc c'est très réputé, donc hyper touristique, hein, mais n'empêche pas que ça reste joli, et donc c'est un coucher de soleil très sympa. Oui. Alors si vous voulez découvrir les deux zones, là, Zadar, Šibenik par exemple, et Karnati, moi je recommande le village de Pakoštan, parce que c'est très familial, avec des plages donc dans le village et dans les environs, qui sont agréables justement quand on a des enfants. Et vous avez en plus, le village, il est typique des villages dalmates, hein,
pas de souci. Il y a de l'animation, des petites conobas, des auberges, des petits restos, des cafés qui sont assez tard le soir, mais sans avoir le côté festif de Split ou de Zadar. Donc, ça a quand même un avantage. Et puis, c'est au centre des deux, en fait. C'est entre Zadar et Šibenik. Juste derrière, donc, vous avez donc ici les plages. Il y a des eaux partout qui sont très sympas, hein. Pinède. Vous avez des plages bordées de pins un peu partout dans la zone. Vous avez des petites îles comme Vergada, qui est juste en face, c'est pas Pakostan. Et donc, sortie pour voir le dauphin, par exemple, que je recommande aussi beaucoup à les enfants, parce que les dauphins, ça plaît toujours, mais aussi parce que, justement, du coup, les petites îles aux environs, comme Vergada, qui n'est pas du tout connue par rapport aux autres grandes îles touristiques. Et ça peut être sympa pour une excursion. Surtout, on ne passe pas beaucoup de temps en mer, ce qui a aussi son avantage, parce qu'avec les enfants, il faut quand même aménager le rythme pour que les enfants s'ennuient pas, soient pas trop turbulents avant. Mais donc, Pakistan, c'est un lieu très sympa. Donc, à vous de voir si ça peut vous convenir. Et donc, derrière, vous avez le lac de Vrana, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le lac. C'est un lac qui fait 40 km, très grand. Et vous avez la possibilité de voir le chemin des oiseaux. Vous voyez, il a été aménagé pour que vous puissiez découvrir tous les oiseaux. Il y a plus de 150 espèces qui sont maintenant quasiment à l'année dans le parc. Donc, on peut découvrir tous les oiseaux. Donc, avec les enfants, en général, ça plaît aussi puisque les jumelles, on va découvrir un peu. Et puis, bon, l'environnement nature aussi, c'est agréable. Donc, si on veut aller le soir, voir le coucher du soleil depuis les hauteurs, c'est super. Donc, n'hésitez pas à découvrir un peu les options dont je vous ai parlé et à regarder un peu ce qui vous plaît le plus, même si ça a l'air de vous plaire à ce que je vous ai conseillé. Donc, regardez un peu plus en détail. Et à ce moment-là, faites vos premières recherches de voitures de location parce qu'il n'y a plus beaucoup de disponibilité. Bah oui. Les prix sont quand même très élevés. Donc, que vous puissiez réussir à trouver une voiture sans vous ruiner, ça serait très bien. Est-ce que vous avez des sites à me conseiller concernant des sites ou des personnes? Je ne sais pas. Alors oui, j'ai proposé un... Ici, je vais vous montrer en fait. Non, c'est pas là. Devis voiture. Voilà. Vous allez sur la page de mon site pour demander un devis. Il y a 6 agences qui sont francophones et qui vous répondront et qui vous feront les propositions. L'intérêt, c'est qu'elles sont francophones, donc c'est quand même très pratique pour communiquer. Effectivement. Ça, c'est bien déjà. Ensuite, parce que ce sont des agences de confiance, sinon je ne recommanderais pas. Que certaines ont un seul interlocuteur, donc ça, c'est très bien aussi parce que c'est avec lui que vous faites tout, que vous avez l'assistance du voyage et tous les conseils d'ailleurs, selon la zone où vous allez, ils vous donneront des super conseils. Et donc, ça peut être intéressant de regarder déjà à travers les offres que vous avez par leur biais. Et ensuite, évidemment, si vous ne trouvez pas ça satisfaisant, j'ai écrit un article complet pour la location de voitures sur mon site où j'explique tout ce qu'il faut intégrer, en fait, tout ce à quoi il faut faire attention. Bon, l'avantage, c'est que justement, les interlocuteurs que je recommande, ils vous expliquent tout ça. Donc, vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises jamais avec eux, puisque vous savez déjà tout. Le souci, c'est quand vous faites des recherches vous sur votre ordinateur, que vous n'avez pas conscience de tous les frais à rajouter. Vous allez avoir des mauvaises surprises avec les rajouts de dernière minute, des cartes qui ne sont pas acceptées, vous n'avez pas fait attention. Alors, je vais vous montrer l'article. Excusez-moi, c'est pas très rapide. Voilà, l'article est ici sur la page d'accueil, vous le trouverez. Vous pouvez le lire. En fait, dessus, il y a toutes les excursions, pas les excursions, les agences que je recommande. Et vous avez donc tous les conseils. Les agences ici, principalement ces agences. Maintenant, il y en a une 6e, en fait, qui est très bien également, qui est une agence de voyage sur mesure, en fait. C'est une agence qui propose la conception de tout le voyage avec la recherche des hébergements, qui propose tout, en fait, fait tout le travail pour vous. Hein. Et en fait, c'est tout personnalisé, donc ça peut être pratique parce que vous allez peut-être vous embêter à chercher,
ou pas trouver ce que vous voulez, sans savoir trop ce que vous voulez d'ailleurs. Et à ce moment-là, c'est intéressant de passer par ce type d'agence. Mais elle propose aussi uniquement la location de voiture si vous voulez ce service. Donc, elle est très bien également. Elle s'appelle Laetitia et elle vous fera toutes les propositions en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas, alors plutôt que de contacter chacune, même si vous pouvez le faire si ça vous amuse, mais là, vous avez donc bien le lien des meilleures agences et le lien de demande de devis que je vous ai indiqué. Donc, à partir de là, je pense que vous pouvez y aller en confiance. Je veux dire, les yeux fermés. C'est facile à dire parce qu'il peut toujours arriver quelque chose. Mais toutes les personnes qui ont eu l'occasion de prendre le service de ces agences ont été en général très satisfaites, et surtout quand il y a un problème. Au cas où il n'y en aurait un, même si c'est peu probable, on est très content d'avoir des personnes professionnelles qui nous aident à le régler. Voilà. Super, merci beaucoup de toutes les informations en tout cas. Ce que je vous demanderai, c'est de me communiquer par messagerie ou sur Facebook votre email pour que je vous envoie le replay, que vous preniez le temps de tout réécouter. Ah Et je oui, vous enverrai mes e-books également pour vous donner des conseils complémentaires. Si vous avez le temps de lire un peu, vous aurez tous les compléments d'information, tous les contacts francophones éventuels. Et donc, n'hésitez pas à faire vos recherches sans trop tarder parce que vraiment, les prix ne vont pas être agréables. Oui, je me doute. Après, c'est la très haute saison, c'est normal, mais cette année est exceptionnelle. Malheureusement, tout le monde n'a pas aujourd'hui la capacité de prendre une voiture de location, tout simplement. Ouais, c'est vrai que c'est cher. Oui. Mais oui, c'est comme mieux en voiture, j'imagine que c'est un peu compliqué sinon. Donc, c'est simple, soit vous faites la location de voiture sur l'ensemble du séjour parce que vous allez dans les 2 lieux et que c'est très important d'avoir la voiture pour les 2 zones. Si vous n'avez pas le budget, il faut avoir surtout la voiture pour la région Plivice, Zadar, Karkar, enfin toute cette zone-là. Et si vous décidez d'aller du côté de Split, à Split, vous aurez les bus sans difficulté vers Trogir, vers Omish. Et si vous faites une balade en bateau, par exemple, parmi celles que je vous ai conseillées avec Angélique, à ce moment-là, vous ne tracassez pas, ça divise le budget de la voiture en 2. Oui, effectivement. Donc, c'est à réfléchir, à condition de loger à Split. Et comme le prix du budget pour loger à Split est loin d'être gentil, non. Malheureusement, il y a des inconvénients à tout. Mais bon, voilà, comme ça qu'il faut raisonner. D'accord, très bien. Vous avez d'autres questions? Non, c'est bon pour moi. Merci beaucoup de tous vos conseils. Je vous envoie du coup mon adresse mail sur Messenger. Oui, très bien, il n'y a pas de souci. Je vous envoie le lien dès que tout est enregistré. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.